Toujours du sport, mais dans la neige cette fois. Si vous aimez les balades en montagne, vous avez peut-être chaussé des raquettes ou admiré les gens qui en font. C'est aussi un sport et il y a même un championnat du monde qui aura lieu en Italie début février. L'un des meilleurs mondiaux est français, un maître d'école de Gap qui s'entraîne à Ancel dans les Hautes-Alpes. Avec lui, Yann Ovine et Florian Le Goïc. Ce champ de poudreuse, Stéphane Ricard le traverse raquette au pied à 18 km/h. Il faut lever beaucoup plus les genoux parce qu'on s'enfonce beaucoup plus, écarter un petit peu les pieds et puis moi je suis assez grand donc j'essaie de jouer sur ma foulée assez ample. Il court près de 20 heures par semaine, s'entraîne dans la neige fraîche et alterne avec les pistes damées de la vallée du Champsaur, dans les Hautes-Alpes, souvent seul. Je peux aller n'importe où avec des raquettes, qu'il y ait beaucoup de neige, pas beaucoup de neige, comme un loup, un chamois, un renard. Dans la forêt, aucun espace n'est interdit. Les courses se disputent sur une dizaine de kilomètres. Stéphane Ricard a décroché le titre mondial en 2014. Ses plus sérieux adversaires sont canadiens ou italiens. Certains vivent de ce sport, pas lui. Il est professeur des écoles. Marquez ce que vous pensez. Il y a une certaine fierté d'avoir un professeur champion du monde. Ça fait bizarre, mais après on s'habitue. Ça m'impressionne un peu parce que ça doit être compliqué et c'est qui doit être fort. Donc je vais vous proposer une course mathématique, c'est-à-dire que, comme dans le cadre d'une course, on va commencer doucement et on va monter en puissance au niveau de la résolution de problèmes. Stéphane Ricard a 31 ans. Il s'inspire de son activité sportive pour rendre ses cours plus concrets et ludiques. À Gap, ou lors de ses entraînements, il profite de la moindre occasion pour partager sa passion. Il faut courir un peu en canard, parce que sinon vous allez taper la raquette dans vos chevilles et ça va faire mal. Ce jour-là, il échange avec d'autres enfants, venus de Marseille. Raquette égale liberté, égale montagne, et tout ça fait partie de moi. Et puis depuis tout petit, c'est ça qui me plaît, donc je continue dans cette voie-là. Cette discipline reste confidentielle en France, praticable seulement 3 mois par an. Alors quand la neige disparaît, cet amoureux de la montagne s'entraîne toujours le long de ce ruisseau, mais en basket plutôt qu'avec des raquettes aux pieds.